Ça va être enregistré, hein, la présentation de ce soir. Oui, oui, absolument. Ça va être sur le site, puis la présentation va être sur le site demain. OK. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du 20 décembre, séance qui va être suivie d'une deuxième séance. La première va être pour le budget et la deuxième, une séance extraordinaire avec quelques points. Donc, la municipalité de Piémont a informé ses citoyens que l'assemblée de ce soir sera tenue sans la présence du public et enregistrée. Et nous sommes en direct de Facebook. Alors, comme à notre habitude, à la fin de la séance, il va y avoir une séance de questions que vous allez pouvoir écrire vos questions en direct de cette assemblée. Alors, juste avant, je vais peut-être juste nommer le conseil municipal qui est présent en entier ce soir avec nous. Donc, je vais commencer par Mme Janotte. Oui, bonsoir. Oui, Mme Auger. Bonsoir. Et M. Bouclin. Bonsoir. M. Houd. Bonsoir. Après ça, c'est Mme Galland. Bonsoir. Et M. Valois. Bonsoir. Nous sommes accompagnés de notre directeur général, M. Allaire, et de Mme Dupuis, directrice générale adjointe, qui va nous faire la présentation du budget. Alors, en 1, constatation du quorum, conformité de l'avis de convocation et acceptation de l'ordre du jour. Donc, tout a été donné conformément à la loi et nous avons quorum qui propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Je propose Diane Janotte. Proposé par Mme Janotte, donc c'est adopté. En 2, présentation du budget d'opération pour l'année 2022 et du plan triennal d'immobilisation pour les années 22, 23 et 24. Alors, dans un souci de saine gouvernance, le budget 2022 permettra à la municipalité de poursuivre la mise à niveau et le renouvellement de l'ensemble de ses infrastructures publiques et de prioriser le service d'urbanisme et d'environnement. Ce budget reflète les engagements que le nouveau conseil a pris envers les Piémontaises et les Piémontais, c'est-à-dire d'offrir des services de qualité tout en respectant leur capacité de payer. La préparation budgétaire a été guidée par notre volonté d'offrir une qualité de vie à l'ensemble de la population, tout en prenant des décisions responsables pour conserver la santé financière de la municipalité, mais sans en hypothéquer les prochaines années. L'année 2022 marque l'entrée en vigueur d'un nouveau rôle d'évaluation qui a fait bondir la valeur des propriétés sur le territoire, ce qui aurait pu impacter de façon importante le compte de taxes. C'est pourquoi que le taux de taxe a été diminué cette année de 0,565 sous à 0,536, le 100 $ d'évaluation. Alors, le Conseil se fait un point d'honneur de tout mettre en œuvre afin de poursuivre l'amélioration du milieu de vie. Et c'est dans cette perspective que le Conseil poursuivra la réalisation à la fois du plan directeur du parc Gilbert-Aubin, du centre communautaire de la municipalité, ce dernier étant établi dans la salle polyvalente à côté de la gare de Piémont. Ce projet à l'image de Piémont contribuera à réaffirmer son identité propre à la communauté à la veille du 100e anniversaire de Piémont. Enfin, rappelons que les célébrations de cet anniversaire historique seront lancées dès le 22 septembre prochain. En terminant, une nouveauté, le paiement de compte de taxes pourra dorénavant se faire en 4 versements au lieu de 3. Alors, je demanderai à Mme Dupuis de nous présenter le budget qui sera suivi du plan triennal d'immobilisation, page par page, comme elle le fait toujours, et nous allons avoir la période de questions complètement à la fin de l'Assemblée. Alors, Mme Dupuis. Bonsoir. Je vais débuter avec les réalisations importantes de 2021. Au niveau du développement durable, l'éclairage Odel, qui est un remplacement qui a été fait sur l'ensemble du territoire, la mise à niveau de la station d'épuration des eaux usées, l'aménagement mellifère et mise en place de ruches, location d'une 2e voiture électrique pour le service de l'urbanisme, l'acquisition de terrains Wizard et Havre des Falaises, nouvelle politique environnementale, règlement relatif à l'utilisation des pesticides, règlement pour le bannissement des sacs de plastique, plantation de 260 arbres dans le parc Gilbert-Aubin et de 20 arbres dans le parc Chemin-du-Pont.
Page 3. Réfection des rues, investissement de 199 900 en pavage pour le chemin des Pentes et le chemin des Hirondelles. Au niveau de la machinerie, achat d'une mini-excavatrice, d'un camion 6x6 avec équipement de déneigement, d'une remorque et de motoneige. Au niveau des parcs, déménagement d'un module de jeu, installation d'un abri solaire, aménagement d'un pavillon pour patineurs, de 4 terrains de pickleball et d'une descente à la rivière Chemin du Pont. Ressources humaines, ajout d'une directrice des ressources humaines et des communications, d'un inspecteur en bâtiment, d'un contremaître aux travaux publics et d'une commis comptable. Et au niveau du divers, les élections, l'équité salariale, la création d'un comité patrimoine, la gestion et suivi de subventions. Page 4. Madame Dupuis, je vous interromps. Est-ce que ce serait possible pour le conseil qu'on puisse voir la présentation en même temps? Je sais que sur Facebook, on la voit, mais on ne l'a pas. Est-ce qu'il y aurait moyen de le faire technologiquement? Madame Cormier, c'est-tu possible? On ne vous entend pas. OK, j'entends pas, mais j'imagine que non, c'est non la réponse, hein, c'est ça? Malheureusement, non, c'est pas possible, sauf je peux vous l'envoyer par courriel pour qu'il puisse suivre à mesure. Si vous voulez le suivre sur Facebook, le conseil, est-ce que c'est possible pour vous de prendre votre cellulaire puis de le suivre en même temps? C'est plus facile. Il y a un décalage, mais c'est quand même plus facile. OK, je m'excuse pour cette petite interruption. Madame Dupuis, on peut poursuivre. Bien sûr. Fait que page 4. Contexte du budget 2022. Le budget de 8 946 000 augmente de 458 500, soit de 5,4 %. Une augmentation de la taxe d'égout de 55 $. Une augmentation du rôle d'évaluation de 69 492 000, soit 8 % lors du dépôt du rôle en septembre et de 1,7 % avec les nouvelles constructions et améliorations locatives. La création de 3 nouveaux postes, un ingénieur, une archiviste qui devrait être sur 2 ans, soit 2022-2023, et l'ajout d'un inspecteur en bâtiment. Page 5. Le centre sportif des Pays d'en haut, qui devrait avoir une ouverture prévue en juin 2022. Les dépenses d'exploitation de juin à décembre devraient s'élever à 945 073. Le remboursement d'investissement en capital et intérêts, 900 000, pour un total de dépenses à la MRC de 1 845 073. La quote-part de Piémont pour l'année 2002, 143 367. La municipalité, en 2021, a créé une réserve dans le but d'alléger le fardeau fiscal de ses citoyens de 180 000. En 2022, le Conseil a décidé d'en affecter 70 000, ce qui vient réduire la somme pour une facture aux contribuables en 2022 de 73 367. Page 6. L'impact sur le compte de taxes pour une propriété unifamiliale avec une augmentation moyenne du rôle de 8 %. La maison moyenne en 2021 s'élevait à 344 500, en 2022, 372 000. Donc, le compte de taxes pour une propriété sans service va passer de 2 466 à 2 565, donc une différence de 99 $. Et une propriété avec service, qui veut dire avec aqueduc et égout, passerait de 2 801 à 2 955 pour un montant supérieur de 154 $. Page 7. Les augmentations importantes en 2022, les quotes-parts de la MRC qui inclut le complexe sportif, une augmentation de 12,6 %, la Sûreté du Québec, une augmentation de 7 % et la masse salariale qui augmente de 18,9 %. Page 8. Au niveau du budget des revenus 2002, les taxes générales, les taxes de secteur, les taxes d'eau, les matières résiduelles environnementales, les taxes d'égout et le centre d'urgence 911, on passe de 2021 à 6 860 047 en 2022 à 7 244 665, donc une augmentation de 5,6 %. Page 9. On voit le graphique qui nous permet de voir la répartition de chacune des taxes. Ça nous permet aussi de constater que la foncière générale, c'est la principale source de revenus au niveau des taxes. Page 10.
Les compensations tenant lieu de taxes, la municipalité a deux propriétés qui sont en compensation, soit le centre de la petite enfance ici et le centre de jeunesse Batcha. Vous voyez qu'il y a un écart important entre les 2 années, c'est qu'en 2021, la municipalité est en demande d'échange de terrain sous forme d'annexion avec la ville de Prévost. Depuis, le ministère des Affaires municipales a refusé l'annexion, ce qui fait que la municipalité conserve les revenus du centre de jeunesse Batcha, donc qui ont été budgétés en 2022. Page 11. Les autres services rendus. Les activités récréatives qui incluent le camp de jour et le comité patrimoine. L'écart, c'est la reprise des cours puis l'espoir d'accueillir un petit peu plus d'enfants au camp de jour en 2022. Au niveau des ventes de services, on passe de 328 700 à 219 450. L'écart est parce qu'en 2021, la municipalité a vendu son poste de la Sûreté du Québec qui était situé à Prévost. Donc, c'était un revenu qu'on n'aura pas en 2022. Donc, une baisse de revenus de 9,5 %. Page 12. Au niveau des autres revenus de source locale, ce qui veut dire les licences et permis, les droits de mutation, les amendes et pénalités et les intérêts, on passe de 700 000 à 850 000. C'est que l'historique des 3 dernières années nous a permis au Conseil une hausse de revenus des mutations immobilières. Donc, on passe principalement pour celui-là là, de 550 000 à 700 000, donc une augmentation de 21,4 %. Au niveau de la page 13 des transferts gouvernementaux, on passe de 462 253 à 390 885. C'est qu'en 2021, on avait un revenu supplémentaire qui était une subvention pour la pandémie que nous avait donné le gouvernement. Donc, une baisse de 15,4 % de ce revenu-là. Ce qui fait qu'à la page 14, on voit que le budget de 2021 qui était à 8 487 500 va passer en 2022 à 8 946 000 pour une augmentation de 5,4 %. À la page 15, un graphique qui nous montre que la principale source de revenus de la municipalité est encore les taxes municipales à raison de 80,8 %. À la page 16, on voit le résumé des principaux taux de taxation. Fait comme Mme Rochon l'a mentionné un petit peu plus tôt, là, il y a une baisse de chacun des taux par rapport à l'année 2021. La foncière résidentielle passe de 0,565 à 0,5357. La foncière non résidentielle de 1,33 à 1,2642 $. La foncière pour les terrains vagues desservis de 1,13 à 1,0622 $. Et on a un nouveau taux cette année qui est pour la foncière agricole et forestière. C'est un taux qui est à la baisse au montant maximum permis par la loi, soit 66,66 % de la taxe foncière, ce qui veut dire qu'elle va être à 0,3571. C'est un impact minimal là, pour les gens qui sont touchés par ça, mais ça nous permet d'encourager là, les grands terrains sur le territoire. Page 17, résumé des principaux taux de taxation et de tarification. Donc, vous pouvez voir qu'il y a un gel au niveau de la taxe d'eau, une augmentation de 55 $ au niveau des égouts, un gel au niveau des matières résiduelles et aussi un gel au niveau de l'environnement. Les égouts, l'augmentation est principalement causée parce qu'on a besoin de faire plusieurs mises aux normes là, dans ce secteur-là. Au niveau de la page 18, les dépenses de l'administration, ce qui inclut le conseil, l'application de la loi, la gestion financière, les élections, la gestion du personnel, l'évaluation. On passe d'un budget de 1 603 558 à un budget de 1 742 592. Le principal augmentation est au niveau de la gestion financière et administrative. Il y a l'ajout d'une personne, l'archiviste que je vous parlais un petit peu plus tôt, ce qui fait une augmentation de 8,67 % au niveau de l'administration. À la page suivante, la sécurité publique. On retrouve les incendies, la protection des animaux, le centre d'urgence 911, la police, la Sûreté du Québec, l'Agence de sécurité et les mesures d'urgence. La principale hausse se retrouve au niveau de la Sûreté du Québec avec une augmentation de 7 %. Donc, on passe d'un budget de 1 141 810 à un budget de 1 197 063 pour une augmentation de 4,8 %.
À la page suivante, les dépenses au niveau du transport routier. Ça inclut la voirie municipale, l'enlèvement de la neige, l'éclairage des rues, une entente pour un terrain, la signalisation, une augmentation de 4 principalement au niveau de la voirie, c'est l'ajout d'un chargé de projet. Puis peut-être vous mentionner qu'au niveau de l'éclairage de rue, je vous ai parlé tantôt qu'on avait fait l'installation d'éclairage au DEL. Fait qu'on va être en mesure en 2022 d'évaluer les nouvelles économies qu'on peut faire pour pouvoir adapter le budget en 2023. La page suivante, l'hygiène du milieu et environnement, ce qui veut dire la réseau de distribution de l'eau, les égouts, la gestion des matières résiduelles et l'environnement. Les matières résiduelles, c'est une quote-part maintenant parce que c'est sous la gestion de la MRC. Puis les égouts, comme vous voyez, la dépense, elle est supérieure. C'est pour ça que le 55 d'augmentation, beaucoup de préparation et d'évaluation de nos infrastructures. Donc, une augmentation de l'hygiène du milieu de 8,2 %. À la page suivante, au niveau de urbanisme et horticulture, l'urbanisme, encore là, une grosse augmentation, le 45,66, mais la priorisation du service de l'urbanisme était importante pour le conseil afin d'offrir un service de qualité. En résumé, il y a du personnel supplémentaire puis la refonte du règlement qui est à venir pour 2022. À la page suivante, loisirs et culture. Centre communautaire et activités culturelles. La principale augmentation, là, c'est le comité patrimoine. Au niveau des activités récréatives, encore là, l'espoir d'un retour des activités, fait qu'il y a une augmentation importante. Et au niveau de la bibliothèque, qui est une quote-part qu'on donne à la ville de Saint-Sauveur, on passe d'un budget de 771 241 à un budget de 1 063 674, une augmentation de 37,9 %. À la page suivante, on y retrouve les frais de financement, donc les intérêts sur emprunt. On passe de 89 220 à 92 775. Et à la page suivante, on voit les autres activités de financement, ce qui veut dire nos remboursements en capital, nos remboursements avec notre fonds de roulement et nos activités d'investissement. Les activités d'investissement, c'est un montant habituellement qu'on transfère pour les acquisitions au plan triennal d'immobilisation. On avait un petit montant de 52 500 en 2021 et on n'en aura pas là, en 2022. Donc, c'est pour ça qu'il y a une baisse là, de 459 197 à 431 850. À la page 26, fait qu'on voit le total des dépenses qui était de 8 517 500. On passe à 9 531 000. On avait affecté en 2021 30 000 $ qui étaient pour les élections. En 2022, le Conseil a opté pour l'utilisation du surplus des années précédentes, en grande partie qui proviennent des droits de mutation immobilière, pour bonifier le service de l'urbanisme et de l'environnement et les préparatifs du centenaire. Donc, il y a une affectation de 585 000, ce qui fait qu'au grand total, on passe d'un budget de 8 487 500 à un budget de 8 946 000 pour une augmentation de 5,4 %. À la page 27, on voit un graphique qui représente le partage des coûts dans les différents services. Et ensuite, on passe au plan triennal d'immobilisation à la page 28. Le plan triennal représente les intentions d'investissement du Conseil pour les 3 prochaines années. Je vais vous le résumer, puis vous pourrez le consulter, là, le document un petit peu plus attentivement demain sur notre site Internet parce qu'il y a quand même beaucoup de chiffres qui se retrouvent là, puis je vais essayer de vous résumer ça là, un petit peu plus rapidement. Fait qu'au niveau de l'administration, on parle d'acquisition d'informatique, d'aménagement de l'hôtel de ville, d'enseignes municipales, de panneaux toponymiques et pour une somme de 186 700. Au niveau du service des incendies, de l'acquisition d'équipements, entre autres un drone et un véhicule pour les premiers répondants, un montant de 53 450 $. À la page suivante, au niveau de l'acquisition d'équipements pour les travaux publics, on a un marteau hydraulique, des attaches, une plaque vibrante, un doigt de dégagement pour les roches, un panier pour des équipements pour la nouvelle remorque, un bucket pour la mini-excavatrice d'une largeur de 12 pouces, un réservoir à essence, un limitateur de portée, tout ça pour 55 200 $.
Il va y avoir un projet de plan et de vie pour l'ajout de portes de garage au garage municipal pour 2023 de 50 000 et une possibilité de réalisation en 2024. À la page 30, au niveau de l'acquisition de véhicules, pour 2022, un camion 10 roues en remplacement de celui qu'on a qui date quand même de 2004, un camion plateforme pour arrosage pour le service de l'horticulture, une camionnette pour un total de 518 000 et en 2023, une possibilité d'un remplacement de camion 6 roues avec équipement et en 2024, d'une rétrocaveuse. Au niveau du pavage, il y a les chemins qui sont prévus, le chemin des Cormiers, le chemin du Moulin, le chemin à Villa. Le chemin à Villa, par conséquent, serait remboursé par le ministère des Transports du Québec parce qu'à titre de dédommagement pour la circulation importante causée par le remplacement des 2 viaducs de Piémont et de Sainte-Anne-des-Lacs, fait que pour un montant total de 414 500. À la page suivante, au niveau des infrastructures, il y a le remplacement de glissières de sécurité. Il y a remplacement d'insertion pour un ponceau sous le chemin à Villa. Il y a le remplacement de 7 ponceaux sur le chemin de la montagne. Il y aurait du drainage à faire sur le chemin des Épinettes et sur le chemin Fauvette. Il y aurait de la stabilisation sur le chemin de la rivière, mais c'est un gros projet sur plusieurs années qui inclut aussi le remplacement de 2 champs d'épuration. Il y a un cours d'eau, une acquisition de servitude sur le cours d'eau du chemin Hervé, un glissement de terrain chemin Bellevue qui est partagé des coûts avec nos assurances. Il y a de la canalisation sur le chemin des Faucons, Havre des Falaises et Roitelet pour un grand total de 1 741 000. Au niveau de la page suivante, on arrive au niveau des hygiènes du milieu, au niveau de l'aqueduc, nettoyage d'un puits. À chaque année, on essaie d'aller en rotation pour faire le nettoyage de nos puits. L'année prochaine, c'est le puits numéro 3 qui est prévu. Il va y avoir aussi des clôtures pour la protection de nos puits, au puits commun et au puits Labrador. Et il y aurait de la recherche de fuites et d'eau parasites pour un total de 135 500. Ensuite, ce que vous allez voir, c'est des priorités qui ont été mises au niveau du plan d'intervention. Le plan d'intervention, c'est l'analyse de nos infrastructures qui détermine justement ces priorités-là. Puis plusieurs projets ont été retenus et feront l'objet d'une demande dans le programme de subvention TECQ. Fait que tout ce que vous voyez en plan d'intervention priorité 1, le chemin Trottier, Jean-Dan, le boulevard des Laurentides, le chemin du Sommet, le chemin de la Montagne et la rue principale font partie de ça pour 1 945 000. À la page suivante, vous voyez les plans d'intervention en priorité 2. Ça, c'est encore là, des projets qui sont prévus, mais seulement qu'en 2024. Il y a des travaux au niveau de l'égout. Fait qu'il y a déjà 2 règlements qui ont été approuvés puis que les travaux vont débuter au printemps pour le chemin du Ruisseau et chemin des Cailles. Et on est en procédure de règlement d'emprunt pour le prolongement de la 117 Nord. Au niveau de l'urbanisme et de l'environnement, pour les années 2023-2024, une possibilité de descente à la rivière à partir de Havre des Falaises. À la page suivante, on termine avec les loisirs. Fait qu'il y a des projets pour 579 100 qui sont tous pour la plupart une bonification du parc Gilbert-Aubin ou l'acquisition de terrain. Fait que vous pourrez prendre le temps là, de les regarder un petit peu plus approfondi sur notre site Internet. Pour un résumé à la page 35, fait que les investissements sont de l'ordre de 7 610 950, dont 2 145 600 qui vont être subventionnés. Ça se répartit de la façon suivante en développement durable, parc et autres infrastructures pour 396 100. L'eau potable, l'eau usée, 4 084 500. Les travaux municipaux, 2 155 500. La rénovation et construction de bâtiments, 147 000 et l'acquisition d'équipements et de machinerie pour 827 850. À la page suivante, on voit de quelle façon vont être financés ces travaux-là en 2022. Donc, à partir du surplus libre pour 1 269 850, du fonds de roulement pour 573 000, du fonds parc et terrain de jeu pour 75 500,
par des règlements d'emprunt pour 3 045 000, à partir de subventions pour 2 145 600 et aussi en collaboration avec la Ville de Saint-Sauveur, nos assurances et le ministère du Transport du Québec pour 502 000, donc les projets pour 7 610 950. À la page suivante, c'est un tableau statistique qui permet de constater que la municipalité de Piémont se positionne quand même très bien comparativement aux autres municipalités de la MRC. À la page 38, ça explique nos actifs en date du 20 décembre, donc en date d'aujourd'hui. Présentement, le surplus libre, il est de l'ordre de 1 754 176. On a affecté, comme je vous l'ai expliqué un petit peu précédemment, 585 000 pour le budget régulier de 2022. On a un surplus estimé pour 2021 de 1 million. Des projets qui ont été prévus à partir du programme triennal pour 2022 de 1 269 850 pour un net estimé à 899 326. Ensuite, on a le fonds de roulement qui de base est de 1 650 000 qui va être, après remboursement de 2022, il va avoir un montant libre de 1 076 946, des projets de 573 000 à partir du plan triennal d'immobilisation, donc un net de 54 $. On a le fonds parc et terrain de jeu qui est au montant de 111 550. On a des projets prévus pour 75 500, donc un net de 36 050. On a deux réserves financières au niveau des infrastructures et de la sécurité publique qui sont des mesures d'urgence pour 55 425 et 150 000. On a une réserve d'élection qui a été peu utilisée cette année pour un montant de 30 000 $. Et on a la réserve du centre sportif que je vous ai aussi expliqué un petit peu plus tôt, qui était de l'ordre de 180 000. On a utilisé pour le budget d'opération 70 000, donc il va rester 110 000 qu'on pourra utiliser en 2023-2024. À la page 39, on voit l'endettement de la municipalité au 31 décembre 2021. Fait qu'on a une dette à l'ensemble de la municipalité pour 635 642, une dette sectorielle pour 840 358 et des emprunts pour les subventions de 961 900. Donc, le montant de la dette de la municipalité en date d'aujourd'hui est de 2 437 900. Et ça fait le tour de la présentation du budget. Merci beaucoup, Mme Dupuis, pour cette présentation. Nous sommes rendus à accepter le budget d'opération 2022 et le budget triennal d'immobilisation pour les années 22, 23 et 24, tel que présenté par Mme Dupuis. Alors, qui en fait la proposition? Propose Daniel Hood. Donc, c'est proposé par M. Hood, donc c'est adopté. Alors, j'aimerais vous remercier, Mme Dupuis, pour le travail que vous avez fait au cours des dernières semaines avec votre équipe. C'est très apprécié, votre professionnalisme. Merci beaucoup. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. J'imagine qu'on n'a pas reçu de questions par écrit à l'avance concernant le budget, M. Allaire? Madame la mairesse, donc vous passez à la période de questions sans avoir adopté le plan triennal d'immobilisation? Oui, on vient de le faire. Non, vous avez fait le budget. Ah, je pensais que c'était dans la même, au point 3, j'avais les deux. Est-ce que c'est moi qui se trompe ou dans le titre, c'est vraiment marqué budget d'opération et adoption du TPI? Ben moi, je vous dirais qu'il y a une deuxième résolution. Vous les voulez séparément? Oui, s'il vous plaît. On va le faire comme il faut. Alors, je vais commencer par le budget d'opération 2022 qui en ferait la proposition. Je propose Daniel Hood. Donc, le budget 2022 d'opération sera proposé par M. Hood et le budget triennal d'immobilisation pour les années 22, 23, 24 serait proposé par M. Hood aussi? Je vais proposer Daniel Hood, oui. Parfait. Alors, merci. Donc, c'est adopté. Alors, oui, là, je serais vraiment rendue à la période de questions.
Nous n'avons pas eu en avance concernant cette assemblée extraordinaire. Est-ce que, Mme Cormier, nous en avons eu sur le Facebook Live? Non, il n'y a pas eu de questions jusqu'à maintenant. Parfait. On va attendre quelques minutes pour voir s'il y a des citoyens qui veulent nous écrire et on va revenir dans quelques instants. Merci. Parfait. Donc, si jamais il y en a dans les prochains jours, vous pouvez m'écrire, puis on y répondra avec plaisir. Alors, nous sommes rendus au point 5, qui serait la levée de l'Assemblée, considérant que tous les sujets à l'ordre du jour sont épuisés. Qui propose que la levée de l'Assemblée? Propose Daniel Hood. C'est proposé par M. Hood, donc c'est adopté. Alors, c'est ici que se termine notre première assemblée. Nous allons poursuivre tout de suite avec la deuxième. Je vais juste m'installer comme il faut. Alors, nous allons poursuivre avec la deuxième assemblée extraordinaire pour terminer l'année. Donc, au point 1, constatation du quorum, conformité de l'avis de convocation et acceptation de l'ordre du jour. L'avis de convocation a été donné conformément à la loi et nous avons quorum. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté? Je propose Diane Janotte. C'est proposé par Mme Janotte, c'est adopté. Au point 2, acceptation des comptes payables et des comptes payés au 20 décembre 2021. Monsieur Allard, s'il vous plaît. Oui, donc, merci Mme la mairesse. Il est proposé et résolu que les comptes payables au 20 décembre 2021 au montant de 397 615,78 et les comptes payés au 20 décembre 2021 au montant de 27 244,26 soient acceptés tels que présentés. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Richard Valois. Proposé par M. Valois, donc c'est adopté. Au point 3, octroi d'un contrat pour la surveillance de la patinoire et autres installations adjacentes pour la saison hivernale 2021-2022. On parle ici dans le parc Gilbert-Robin. Monsieur Allaire, s'il vous plaît. Oui, Mme la mairesse. Donc, attendu que la directrice du service des loisirs propose l'embauche d'un surveillant pour la saison hivernale, attendu que nos installations, la patinoire, l'anneau de glace, la pente à glisser, l'aire de feu et les sentiers de randonnée requièrent une supervision afin d'assurer une pratique sécuritaire, attendu que les mesures sanitaires de la santé publique sont toujours en vigueur. Donc, il est proposé d'octroyer un contrat à M. Frank Stevens pour la surveillance de la patinoire et autres installations adjacentes pour la saison hivernale 2021-2022 à compter du 20 décembre 2021, au taux horaire de 16 de l'heure pour un nombre de 15 heures par semaine, à l'exception des périodes de vacances où ce nombre pourrait augmenter. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Propose Daniel Hood. Proposé par M. Hood, donc c'est adopté. En 4, embauche d'une personne salariée temporaire au poste de journalier aux travaux publics. Monsieur Allaire, s'il vous plaît. Oui, Mme la mairesse, attendu que le département des travaux publics de la municipalité de Piémont a besoin d'un employé supplémentaire pour la saison hivernale 2021-2022,
attendu que la vacance d'un poste temporaire à combler pour soutenir les opérations de déneigement. Il est proposé d'embaucher M. Jason Lauzon-Gagnon à titre de personne salariée temporaire au poste de journalier aux travaux publics à l'échelon 2 à compter du 17 décembre 2021 jusqu'au 22 mai 2022 aux termes et conditions établis à la Convention collective des employés de la municipalité de Piémont. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Richard Valois. Proposé par M. Valois, donc c'est adopté. En 5, avis de motion et dépôt d'un règlement numéro 874-22 modifiant le règlement numéro 874-21 décrétant l'imposition de toutes les taxes et compensations pour l'année 2022. Alors, c'est un avis de motion à l'effet qu'il sera présenté pour adoption lors d'une prochaine assemblée un règlement portant le numéro 874-22 décrétant l'imposition de toutes taxes et compensations pour l'année 2022. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Pascal Auger. Donc, l'avis de motion est donné par Mme Auger. Merci. Au point 6, l'avis de motion et dépôt d'un règlement numéro 866-22, abrogeant le règlement numéro 866-19, décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la ville de Prévost. Alors, les points 6, 7 et 8 qu'on va discuter concernent la même demande que nous avions fait en 2019. La municipalité de Piémont s'était entendue avec la ville de Prévost afin de faire chacun un échange de territoire pour que ça soit plus facile pour faire l'entretien de notre nouveau développement au sud, là, qui est le Havre des Falaises. Et en échange, on donnait une partie de ce qu'on appelle Batcha, le centre jeunesse, qui se trouve moitié-moitié dans les deux municipalités. Alors, chacune des municipalités ont fait une demande d'annexion simultanée, mais séparée. Et la municipalité de Piémont, on a reçu une réponse négative du ministère des Affaires nous disant que ce n'était pas possible de poursuivre avec notre demande d'annexion. Donc, au point 6, c'est l'avis de motion qui fait en sorte que le règlement qu'on avait adopté soit abrogé. Alors, je vais demander à monsieur Allaire de nous lire les entendus par rapport à cet avis de motion. Oui, bien, au point 6, écoutez, c'est assez simple. Avis de motion est par la présente donnée à l'effet qu'il serait présenté pour l'adoption lors d'une prochaine assemblée un règlement portant le numéro 866-22 abrogeant l'annexion d'une partie du territoire de la ville de Prévost. Parfait. Alors, qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, Diane Janotte. Donc, l'avis de motion est donné par Mme Janotte. Alors, au point 7, c'est toujours en lien avec cette demande-là. C'est l'abrogation de la résolution 13-249-0920, qui est l'annexion partielle du territoire avec la ville de Prévost. Monsieur Allaire, pouvez-vous nous lire ce projet de résolution, s'il vous plaît? Oui, donc, attendu que lors des deux rencontres avec le ministère des Affaires municipales et Habitation a soutenu sa décision de refuser la demande et n'a pas recommandé de déposer une demande modifiée considérant que le projet ne pourrait jamais répondre aux principes soutenant l'acceptation d'une annexion partielle de territoire avec la ville de Prévost. Donc, il est proposé et résolu d'abroger la résolution 132-49-09. Parfait. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Diane Janotte. C'est par Mme Janotte. Au point 8, on demande à la ville de Prévost d'abroger son règlement numéro 773, annexant une partie du territoire de Piémont. Donc, on demande à la municipalité de Prévost de faire la même chose qu'on vient de faire ce soir. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Diane Janotte. Proposé par Mme Janotte, donc c'est adopté. Au point 9, avis de motion, ajout de dispositions au règlement de zonage afin de régir les installations d'entreposage et de distribution de gaz naturel. Monsieur Allaire, est-ce que vous pouvez nous donner des explications, s'il vous plaît? Bien sûr, Madame la mairesse. Donc, par la présente, on donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 757-68-21,
Ce règlement aura pour effet d'amender le règlement de zonage 757-07 afin de régir les installations d'entreposage et de distribution de gaz propane et sera applicable sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Piémont. Merci. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Pascal Auger. Donc, c'est donné par Mme Auger. Merci. Au point 10, remboursement du dépôt pour le 515 boulevard des Laurentides. Il s'agit d'un montant de 2 000 $ représentant la somme déposée pour garantir la réalisation d'un aménagement paysager pour son enseigne. Donc, qui en fait la proposition? Je propose Richard Valois. Donc, proposé par M. Valois. Donc, c'est adopté. En 11, remboursement du dépôt sur travaux pour le chemin du Faucon. Cette fois-ci, c'est le lot 5 2 471. Donc, il s'agit de remettre un montant de 4 800 $ représentant la somme déposée pour garantir l'installation d'un ponceau et le raccordement de sa propriété à l'aqueduc et égout municipal, lesquels ont été exécutés à la satisfaction de la municipalité. Donc, qui en fait la proposition? Je propose Richard Valois. Donc, c'est proposé par M. Valois. C'est adopté. En 12, cette fois-ci, c'est pour le 208 chemin Tirzy. Il s'agit du remboursement du dépôt pour un montant de 800 $ représentant la somme déposée pour garantir l'installation d'un ponceau, moins les frais de surveillance, lequel a été exécuté à la satisfaction de la municipalité, encore une fois. Qui en fait la proposition? Je propose Richard Valois. Proposé par M. Valois, donc c'est adopté. Alors, en 13, nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce que nous avons eu des questions jusqu'à maintenant? Parfait. Alors, encore une fois, on va faire une petite pause là, pour permettre aux citoyens là, d'écrire s'ils ont des questions. Parfait. Merci beaucoup, Mme Cormier. Alors, nous sommes rendus au point 14 à lever de l'Assemblée, considérant que tous les sujets à l'ordre du jour sont épuisés. Qui propose la levée de l'Assemblée? Propose Daniel Hood. Proposé par M. Hood, donc c'est adopté. Alors, merci beaucoup tout le monde pour votre présence. J'en profite pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. J'espère que tout le monde va être en sécurité et en santé. Et on vous retrouve avec nos vœux de bonne année le 10 janvier prochain, qui, en toute vraisemblance, sera aussi en visioconférence. Donc, merci beaucoup tout le monde.